Coucou, j'espère que tu vas bien, toujours avec mon acolyte Pouli le chat. On est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose la thématique des blessures. Je suis en train de lire le livre de Lise Bourbeau, qui est la suite du premier. Donc le premier, c'était en gros les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et là, il y a les 5, en gros, comment soigner ses blessures. Et en fait, je me suis rendu compte d'un amalgame qui pouvait être fait inconsciemment de par la manière dont on s'exprime, quand on parle de libération, quand on parle de déposer des poids au sol. En fait, inconsciemment, on peut avoir la sensation que c'est la blessure qu'on dépose au sol ou que c'est le traumatisme qu'on dépose au sol. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui pouvait nous paraître logique à nous ne l'était pas spécifiquement. Et je me suis dit que j'allais pouvoir avec vous en quelque sorte, en gros, voir ça, quoi, tu vois. Donc en fait, quand on parle de libération, quand on parle de déposer des poids au sol, moi en tout cas personnellement, j'en viens à avoir l'idée au derrière que c'est des croyances qui sont limitantes, c'est des pensées qui sont limitantes, c'est des compréhensions qui permettent de vivre une libération ou de déposer un poids au sol. C'est vraiment se sortir de certains comportements, de certaines conséquences. C'est-à-dire que ces blessures qui nous animent et qui vivent à l'intérieur de nous, selon nos expériences, selon ce que nous on en retient, selon ce que nous on en comprend, et selon ce qu'on en nourrit, on va soit intensifier cette blessure, et par l'ego et le mental qui, d'ailleurs, il cherche toujours autant à y participer, soit on va essayer au contraire d'alléger l'impact de ces blessures qui, quoi qu'il en soit, vivent à l'intérieur de vous, mais n'ont pas le même impact. Par exemple, moi j'ai, parce qu'on a tous beaucoup de blessures en nous, hein, faut pas se leurrer, c'est pour ça que je le dis avec la plus grande des transparences, moi la plus chez moi c'est l'injustice, clairement. Voilà, je l'assume. Après, il y a l'abandon, rejet, un chouïa, trahison, l'humiliation, non. Mais si j'écoute ces blessures qui vivent à l'intérieur de moi, tout comme elles vivent à l'intérieur de toi, moi, il est clair que l'injustice, elle prend beaucoup plus de place et elle est beaucoup plus animée. Et dans ce cheminement qui est le mien, dans ces expériences qu'on me propose sur la route, dans ces rencontres que je vais faire, et ben en fait, il y a vraiment cet effet miroir et cette notion de me mettre en visuel, de me mettre en clarté, de me mettre en expression cette blessure pour d'autant plus en comprendre l'impact dans ma vie. Et c'est cet impact dans ma vie que je vais aller libérer et que je vais aller alléger et voire même sauter. Ça veut dire que moi, il y a des périodes où la blessure du rejet et de l'abandon s'est beaucoup exprimée. Et finalement, aujourd'hui, je ne me sens pas forcément impactée par ces émotions. Donc en fait, quand on vous parle de libération, on vous parle vraiment de la libération de toutes les conséquences que peuvent avoir ces blessures dans votre vie. Vraiment, la libération, c'est vraiment se sortir de quelque chose qu'on ne souhaite pas. Donc on peut pas faire disparaître une blessure. Par contre, on peut la faire cicatriser, on peut l'alléger, on peut la rendre moins intense, moins vif. Et vraiment, c'est important de faire cette différence entre la libération de quelque chose qui est en reliance à cette blessure et le fait qu'on fait sauter une blessure, comme on fait sauter un traumatisme. C'est pareil, un traumatisme, on peut en dire ce qu'on veut, mais un traumatisme, il vit toujours à l'intérieur de nous, d'une manière ou d'une autre. Simplement, petit à petit, il y a des bribes qu'on nous propose par des expériences de vie de nettoyer et d'épurer. Et ces bribes rendent le traumatisme beaucoup plus léger et beaucoup plus doux à vivre. Et c'est généralement pour ça qu'à vif de la blessure, enfin du traumatisme, on ne peut pas parler directement de résilience. La résilience, elle se pose déjà quand on a surmonté certaines bribes du traumatisme. La blessure, il faut vraiment que vous compreniez que, en fait, quoi qu'il en soit, elle vit en vous. Mais le fait de comprendre comment elle s'exprime, le fait de comprendre d'où elle vient et à quel moment et par qui elle a été animée et réveillée, ça vous permet d'en comprendre l'impact, ça vous permet d'en comprendre la conséquence sur votre vie. Et plus vous allez l'accueillir pour ce qu'elle est, plus vous allez la comprendre et plus vous allez pouvoir libérer ce qui est en lien, épurer et nettoyer
et finalement lui laisser un espace beaucoup plus léger. Et comme on le dit souvent, en tout cas moi c'est ce à quoi j'aspire, la part d'ombre ne peut pas vivre et demeurer sans la part de lumière, et la part de lumière ne peut pas demeurer sans sa part d'ombre. L'un ne va pas sans l'autre. Et ben c'est exactement comme nos plus beaux et nos plus intenses souvenirs, en fait, ils ne peuvent pas demeurer sans une part de nos blessures et de nos traumatismes. Et le terme blessure et le terme traumatisme et le terme douleur, c'est pas à bannir et c'est pas à fuir, c'est simplement à accueillir pour ce que c'est. Maintenant, il y a la nuance entre accueillir pour ce que c'est et décider de subir les conséquences de ce que ça a été dans notre vie. Par exemple, si je prends mon cas de figure, j'ai été maltraitée et j'ai pas le droit au bonheur enfant. Est-ce que ça veut dire que je dois le reprojeter adulte et me dire que je n'ai pas le droit au bonheur et donc que je dois accepter de toujours être cette personne qui subit? Non. Et c'est là où on parle de libération et c'est là où on parle de poids à faire sauter. C'est vraiment la conséquence de ce que ça a dans votre vie de manière dite lourde et péjorative. C'est ça là-dessus sur lequel vous pouvez vous concentrer. Mais la blessure de l'injustice, en tout cas moi, elle m'a permis de comprendre beaucoup de choses et j'en ai tiré des richesses et j'en ai tiré des enseignements. Et en soi, cette blessure, elle n'est pas un mal dans ma vie. Simplement, je n'ai pas envie de la laisser s'exprimer dans des schémas et des comportements et des pensées limitantes parce que ça ne me permettrait pas de pouvoir aller... de pouvoir aller vers ma réalisation, ou du moins si ça s'exprime, ce serait important que assez rapidement, entre guillemets, j'en comprenne le sens et la dynamique et l'enseignement pour pouvoir sortir d'un comportement que je ne souhaite pas. Alors après, d'autres pourraient te dire que quand elle s'exprime, c'est important parce que du coup, ça te permet de comprendre des choses, oui. Mais plus vous êtes dans l'accueil de vous, plus vous vous écoutez, et plus l'espace à rester enfermé dans ces comportements ne se fera pas. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, quand une personne apparaît dans votre vie et qu'elle titille cette blessure, qu'elle titille un de vos traumatismes et qu'elle vient réveiller quelque chose de pas du tout agréable, et ben en fait, en réalité, ça apparaît totalement comme un effet miroir pour vous permettre de faire remonter à la surface quelque chose de nouveau que vous êtes prêt en réalité à accueillir et non pas à fuir, et à pouvoir cheminer, à pouvoir comprendre. Parce que quand vous comprenez quelque chose qui est en lien avec vos blessures ou vos traumatismes, en fait vous comprenez une part de vous. Et plus vous comprenez une part de vous, plus finalement vous pouvez avancer d'autant plus vers un chemin qui est en résonance avec vous. Et comprendre et connaître ces parts d'ombre tout autant que ces parts de lumière, en fait, c'est le parfait mélange, en fait, c'est la parfaite recette pour aller à sa réalisation. Donc après, voilà, on pourrait développer pendant longtemps, mais je pense que tu as compris la thématique et la dynamique de cette vidéo, qui est finalement de ne pas oublier que aujourd'hui, vos blessures, vous ne pourrez pas les supprimer. Vous ne pourrez pas vivre sans aucune blessure. Ou sinon, vous m'en donnez la recette, potentiellement. Les blessures, quoi qu'il en soit, elles sont là, elles sont en vous maintenant. Si ce cheminement qui est le vôtre vous permet de ne pas les ressentir et qu'elles ne prennent pas trop de place, alors tant mieux pour vous. Mais, entre guillemets, c'est normal et c'est totalement humain de ressentir des blessures et de ressentir que de toute façon, même si vous êtes passé au-dessus, de toute façon, même si vous êtes heureux, aujourd'hui, vos traumatismes, ils sont quand même là. Et juste, vous leur avez donné avec le temps une autre énergie et ils ont fini par ne plus être ce poids que vous traîniez derrière vous, mais ils ont fini par devenir le flambeau intérieur qui illumine une part de vous et qui lui permet finalement de réchauffer votre intérieur et de devenir vraiment une véritable richesse et une source d'énergie en quelque sorte. Vos blessures, quand elles ne sont pas contre vous, quand vous ne les fuyez pas, elles sont une véritable source d'information et surtout elles vous permettent d'avancer et d'évoluer dans des enseignements et des compréhensions qui vont vous permettre de percevoir la vie autrement et de faire les choix différemment. Et donc en fait en soi c'est pas à bannir. Finalement en fait rien n'est à bannir parce que étant donné qu'on n'a pas le contrôle sur un tout plein de... on n'a pas le contrôle sur tout ce qui se passe à l'extérieur de nous,
mais qu'on peut décider de l'énergie qu'on donne à ce qui se passe en nous, dans l'accueil de tout ce qui se passe en nous, en réalité, on a tous les outils pour s'accompagner dans l'extérieur et dans ce sur quoi on ne peut pas poser le contrôle. Et vos blessures sont un outil indispensable, tout comme les traumatismes et tout comme les rencontres que vous faites au cours de votre vie. Donc voilà, n'hésite pas à réagir à cette vidéo. Mais effectivement, hier, en lisant un peu le livre, et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que, ce qui est logique pour nous, de l'extérieur, quand on parle de libération, ça peut ne pas être logique pour vous. Donc, voilà, vidéo faite. Belle journée, prends soin de toi et comme toujours, je te dis à très vite.